Bonjour tout le monde. Ça va? Oui. Aujourd'hui, il y a un peu de pluie, donc on va pas se plaindre parce qu'il a fait très très chaud dernièrement. Moi, j'ai hyper chaud ici, mais je ressens aussi la bonne chaleur venant de vous. Je suis content d'être là ce matin. Aujourd'hui, on va continuer notre petite série qu'on a commencée il y a quelques semaines où nous voyons des personnages de la Bible. Vous vous souvenez, Joël nous avait parlé dans Hébreux de cette nuée de témoins qui nous environnent et pour lesquels nous devons, vers lesquels nous devons nous tourner pour pouvoir voir un petit peu comment eux ils ont agi et se dire bah, tiens, moi je pourrais faire comme eux, comme eux étant des exemples. On a vu, je vous ai parlé de David, on a parlé de Philippe, on a parlé aussi la dernière fois dans le cadre de la Pentecôte des disciples qui recevaient le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage. Je ne vous dis pas encore qui c'est, certains le savent déjà, je sais, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais avant, j'aimerais vous parler de ce qui... Enfin, vous savez, sur YouTube, des fois, on se balade. Et j'ai vu un micro-trottoir qui était assez intéressant. Où on posait des questions aux jeunes particulièrement, on leur demandait c'est quoi la foi pour toi, ou est-ce que tu crois en Dieu, etc. Et il y a une réponse qui revenait systématiquement, c'était celle, oui, c'est une tradition familiale, oui, c'est mes parents, ou alors c'est parce que mes parents, ou ma famille, etc. Ou alors d'autres qui disaient, oui, que la religion pour eux, la foi pour eux, c'était une philosophie, une sorte de philosophie de vie, ou pour d'autres, c'était clair et net. La foi, c'est juste croire en un être supérieur. Il y avait pratiqué des rites, c'est-à-dire aller à l'église, la communion, le baptême, le jeûne, etc. Et moi, je me suis dit, mais c'est ça la foi. C'est ce que croient les gens, c'est ce qu'ils pensent réellement que c'est ça la foi. C'est faire ces choses-là ou une sorte de placebo. Certains pensaient que c'était ça, que certains avaient besoin de croire en Dieu parce que c'est ça qui les aide à vivre dans la difficulté de la vie d'aujourd'hui. Moi, je me suis dit, en entendant ça, que malheureusement, trop souvent, on rejette Dieu ou on ne comprend pas qui est Dieu, on ne comprend pas ce que c'est la foi parce que on n'a pas réussi à toucher du doigt réellement ce que cela signifie avoir la foi. Et dans ce que les gens ils ont dit, si on regarde bien, il y a deux choses principales. Il y a la première qui est la base, c'est de se dire je crois en un être supérieur, donc croire en l'existence de Dieu. Et c'est vrai que dans notre société, déjà rien que ça, c'est un peu compliqué. Et puis il y a la deuxième chose où ils se disent oui, croire en Dieu, c'est faire des choses. Bon, ils parlaient du baptême, ils parlaient d'aller à l'église, il parlait oui, moi, le mot qui est venu très souvent aussi, c'était la morale. Et moi, je me suis dit, mais en fait, ce qu'ils ratent, c'est ce qu'il y a au milieu de ça. Effectivement, on ne peut pas avoir la foi si on ne croit pas que Dieu existe. Et si on a la foi, ça va se voir dans ce que l'on va faire. Mais avoir la foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe. On est d'accord que Satan, il croit que Dieu existe. Donc, ce n'est pas encore suffisant. Et faire les choses, ce n'est pas encore avoir la foi, parce qu'on peut faire des choses, mais juste par volonté religieuse, par activisme. Il y a des gens qui font des bonnes actions et ils n'ont pas la foi. Et avoir la foi, c'est cette petite chose qui est au milieu. Et je me suis dit, je pourrais la résumer en un mot, parce qu'on pourrait faire tout un sermon, et ce n'est pas le sujet du sermon aujourd'hui, vous allez comprendre où je vais en venir. Dans un mot, c'est la relation. Une relation profonde et réelle avec un être réel également. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas juste une sorte de plan de moralité à suivre. C'est une relation avec Dieu.
Et je me souviens, justement, il y a quelques semaines, c'était Caleb, mon fils, qui lisait Hébreux 11:1, notamment, c'est Joël qui lui avait demandé de lire ça. Il avait lu, je lis juste le verset 1, « La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » Je me souviens dans la voiture, en revenant à la maison, il me disait, mais il est trop bien ce verset, franchement, ça y est, mais je comprends ce que c'est que la foi. C'est une belle définition. Et si on peut paraphraser ce verset-là, on pourrait dire que la foi, c'est se dire que je possède maintenant ce que je n'ai pas encore vu et que je suis certain d'avoir un jour, comme si je l'avais déjà entre les mains. Ce n'est pas là, mais je me comporte comme si c'était déjà là. Et comment on arrive à ça? Je reviens sur mon mot de tout à l'heure. C'est cette relation profonde que l'on cultive jour après jour avec Dieu. L'exemple de la foi que j'ai toujours, c'est de cet enfant qui se balade sur un muret. C'est pas bien, laissez pas vos enfants se balader sur des murets, mais c'est juste l'image. Et qui a son père ou sa mère, on va dire le père parce que c'est la fête des pères aujourd'hui, qui a son père qui est là, et il se laisse tomber. Il ne se pose pas plus de questions que ça, il voit le sol, mais il se laisse tomber. Pourquoi il se laisse tomber? Parce qu'il sait que son père va le rattraper. Il n'a aucun doute là-dessus. C'est même pas, il n'y a même pas de se dire, bon, qu'est-ce qui va se passer? Et s'il ne me rattrapait pas, qu'est-ce qui s'arriverait? Je tomberais. Non. Il se jette dans les bras de son père et il sait que son père il ne va pas faire olé. Non, ça ne va pas arriver. Il le sait. Et pourquoi il le sait? Il ne va pas le faire dans les bras d'un autre individu, d'une autre personne. Il le fait parce qu'il connaît son père. Parce qu'il sait que son père ne va jamais le laisser tomber. Et comment ça c'est possible? C'est parce qu'il y a cette relation qui se crée entre l'enfant et son père. Donc avoir la foi, c'est vivre une relation. C'est pouvoir appeler Dieu papa. C'est pouvoir lui parler. C'est pouvoir l'entendre, sentir sa présence, vivre son amour, le voir qui agit dans notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais justement vous parler d'un homme qui, je crois, a clairement compris ça. C'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui comment il a fait, il a montré clairement dans sa vie une foi incroyable. Parce que lui, justement, je crois, il avait compris la réalité de Dieu dans sa vie de tous les jours. Cet homme de la Bible, son nom a comment dire, quelque chose de spécial pour moi parce que c'est par rapport à lui que nous avons choisi de nommer mon fils Caleb. Caleb, c'est parce que on était vraiment, sa mère et moi, on était vraiment touchés par l'histoire de la vie de Caleb et on s'est dit tiens, on va appeler notre fils Caleb. Donc voilà, vous avez compris, on va parler de Caleb aujourd'hui. Est-ce que, je fais juste un petit sondage rapide, est-ce que ça vous parle Caleb? Est-ce que, honnêtement, vous voyez, parce que j'en ai parlé à quelqu'un l'autre jour, il m'a dit, je devrais peut-être un peu réviser l'histoire de Caleb parce que ça ne me parle pas trop. Est-ce que Caleb, par ceux qui lèvent la main, est-ce que vous connaissez, ceux qui connaissent bien l'histoire de Caleb? Il n'y a pas grand monde. Ok, merci de votre honnêteté. Ben, ça tombe bien, j'avais prévu de faire un petit récapitulatif, de revenir un petit peu sur l'histoire. Qui est Caleb? C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de Caleb, ce prénom est beaucoup utilisé. En France, un peu moins. Souvent, on rajoute un K au prénom de mon fils, ou on l'appelle Khaled, ou je ne sais pas, on déforme son prénom. Non, c'est Caleb, C-A-L-E-B. Déjà, je vais vous expliquer, c'est l'ami de Josué. Vous connaissez certainement un peu mieux Josué, d'ailleurs il y a un livre qui porte son nom, c'est l'ami de Josué. Alors, le contexte est très simple. Israël sort d'Égypte, donc ça vous connaissez, Let my people go, tout ça, il quitte les 10 plaies, et ils avaient été esclaves pendant 400 ans, et Dieu leur dit, je vais vous libérer, donc ils quittent
d'Égypte, ils voient des choses assez extraordinaires. Déjà les 10 plaies qui leur ont permis de partir, la mer Rouge qui s'ouvre, qui leur permet de fuir l'armée du Pharaon, et puis dans le désert, ils voient le Dieu qui les dirige de façon tangible. Vous savez, il y a la flamme la nuit, et le nuage la nuit et le jour. Ils voient, à un moment donné, ils ont faim, Dieu leur donne à manger. Ils ont soif, Dieu leur donne à boire. Enfin, ils voient vraiment la présence de Dieu auprès d'eux. Et puis, depuis le début, Dieu leur dit, vous partez d'Égypte, mais je vous envoie vers ce que la Bible appelle la terre promise. C'est-à-dire, c'est la destination finale, mais dans le bon sens, hein, la destination où ils vont arriver, et ils savent, voilà, Dieu va nous donner une terre, parce qu'on est un peuple nomade pour l'instant, et Dieu va nous donner une terre où on pourra s'arrêter, on pourra vivre, et on pourra prospérer. Et ce jour-là arrive, enfin, aurait dû arriver, en tout cas pour la première partie dont on va parler, puisque ils arrivent devant la terre, Dieu leur dit, je vais vous donner ce pays, le pays de Canaan. Mais c'est comme il se doit, ils envoient des espions. Ils ne vont pas juste y aller comme ça, ils se disent, on va peut-être regarder un petit peu ce qui se passe là-bas avant d'aller de se jeter dans la gueule du loup. Bon, ok. Ils choisissent 12 espions, et les espions, ils y vont. Ils passent 40 jours dans le pays de Canaan, et ils reviennent. Et c'est là que notre histoire commence. Parce que parmi ces 10 espions, il y avait, je vous le donne en mille, Caleb. Oui, Caleb était l'un des 12 espions qui se sont présentés là-bas. Donc ils reviennent, et le rapport est un petit peu mitigé. Parce que la Bible nous dit qu'ils doivent se mettre à deux pour ramener une grappe de raisin. Merci. Alors moi, j'ai essayé de faire pousser des grappes de raisin chez moi. Je vous promets, je les tiens entre 2 doigts comme ça. J'ai pas besoin d'aide. Hein. Donc, vous imaginez la taille que doivent avoir les raisins, ou en tout cas la grappe de raisin. Et l'expression qui est employée à plusieurs reprises, c'est que c'est un pays où coule le lait et le miel. Je vais vous le lire dans Nombre chapitre 13, du verset 26 au verset 29 pour l'instant. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, donc les espions. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays qui regorge de lait et de miel. Vraiment le symbole de la richesse de ce pays. Et en voici quelques fruits, les fameux raisins dont je vous parlais tout à l'heure. Seulement ceux qui l'habitent sont puissants. Je vous parlais de récits mitigés tout à l'heure. Et les villes sont très grandes et bien fortifiées. Nous y avons même vu les descendants du géant Anak. Les Amalécites habitent la partie sud du pays, les Hittites, les Jébusites et les Ammonites, les régions montagneuses, et des Cananéens, la côte méditerranéenne, ainsi que la rive du Jourdain. Je pense que vous avez bien compris ce que les espions essayent de dire. Ok, c'est sympa là-bas, mais les gars, c'est hyper dangereux. Il y a des géants, il y a des murailles, ils sont nombreux, ils sont partout. Je vous rappelle encore une fois que les Israélites, c'est un peuple nomade. Donc c'est un peuple qui se balade. Ils sont nombreux, mais pas si nombreux que ça. Et ils se retrouvent face à ce défi. Et là, on va voir comment Caleb a réagi. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette situation où il est face à la même vision que tous ses collègues, ils ont été ensemble. Il a vu la même chose, il a vu les mêmes géants, il a vu le même pays où coule le lait et le miel, mais quelle a été sa réaction? Verset 30. Caleb fait taire ceux qui se mettent à critiquer Moïse. Et puis il s'écrie, allons-y, nous nous emparerons de ce pays, car nous en sommes capables. Mais les compagnons de Caleb déclarèrent,
Nous ne pouvons pas attaquer ces gens, ils sont plus forts que nous, t'es fou, quoi. Bon, ça, c'est moi qui rajoute. Et ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré en disant, au début ils disaient, ouais, pays qui coule le miel, là, on insiste un peu sur ça, mais là maintenant, oh, ouais, mais en fait, le pays que nous avons exploré, un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter. Les gens que nous y avons vus sont de grande taille, on parlait des géants tout à l'heure. Nous avons même vu des géants, des descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis. Et j'ai bien l'impression qu'ils devaient nous voir, qu'ils devaient avoir eux-mêmes, j'ai l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous, enfin, qu'ils devaient nous voir de la même façon. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est des Marseillais. Hein. Je suis désolé, des géants, ok, mais qui nous voient comme des fourmis, faut pas exagérer non plus. Hein. Je veux dire, voilà. L'idée vraiment, c'est de grossir le trait pour dire, non, nous on a peur, on ne veut pas y aller, ça va être compliqué, on va au casse-pipe directement, c'est hors de question. Et donc, il y en a 10 qui se focalisent sur quoi? Sur la difficulté, les obstacles, les problèmes, et 2, il y a Caleb et Josué, qui voient certainement eux aussi les difficultés. Je pense, enfin, ils sont lucides. Mais la chose qu'ils voient avant tout, c'est la promesse de Dieu. Ils voient que Dieu nous a dit depuis le début, on aura ce pays. On aura la victoire. C'est pourquoi Caleb, il dit, allons-y, nous nous emparerons de ce pays, nous en sommes capables. Non pas capables par rapport à nos propres forces, capables parce que c'est Dieu qui nous envoie. Et la première leçon que l'on peut avoir de Caleb dans cette histoire-là, c'est que Caleb, il résiste. Il ne se laisse pas abattre, il ne se laisse pas écraser, il ne se laisse pas enfouir sous la montagne, j'ai envie de dire, des problèmes, des difficultés, et il ne se dit pas, c'est bon, je suis perdu d'avance. Et il résiste aussi à une chose qui est très intéressante d'en parler ici, c'est la pression de groupe. Vous savez, je fais de temps en temps des interventions auprès des adolescents, et il se trouve que les Gédéons m'ont demandé il y a quelques semaines de parler, de faire une sorte de mini-camp avec des adolescents. Et le thème que j'avais choisi, justement, c'était de résister à la pression de groupe. Et j'ai eu tous ces adolescents, il y avait une dizaine, et c'est très intéressant, parce qu'ils ont été hyper honnêtes avec moi, quand je leur ai demandé, ben, est-ce que vraiment vous vous sentez concerné par cette notion de pression de groupe quand vous êtes au lycée, quand vous êtes au collège, est-ce que vous dites, oh, bon, franchement, ça ne me touche pas du tout, ou est-ce qu'effectivement, c'est quelque chose qui vous parle? Et bien sûr, tous m'ont dit, c'est quelque chose qui n'est pas facile. De vivre sa foi chrétienne au lycée, au collège, face à la pression de groupe. Les autres qui écoutent n'importe quoi comme musique, les autres qui croient pas en Dieu, les autres alors on parlait des jeunes, hein, mais qui parlent n'importe comment, etc. Et c'est une vraie bataille pour eux de se dire, bon, moi je suis chrétien, je vais être honnête, je vais pas insulter, je vais pas critiquer, je vais pas médire, etc. Je vais pas être mauvaise langue. Et c'est vrai que souvent on en parle de la pression de groupe aux ados, mais nous les adultes, est-ce qu'on est vraiment immunisés contre cette fameuse pression de groupe? Quand on est au boulot, quand on est avec nos collègues et qu'on est à la machine à café, et que ça commence à parler de l'autre collègue qui de toute façon fait jamais son boulot, ou qu'elle est comme ceci, ou il est comme cela, et que, ouais, donc t'as raison, franchement, oui, attends, chut, elle arrive. Chut. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on va aller avec le flow, avec le courant, ou est-ce qu'on va aller à contre-courant? Quand j'étais ado, j'avais un t-shirt, et c'était écrit en anglais, c'était écrit « Only dead fish go with the flow ».
Go against the flow. Seulement les poissons morts suivent le courant, donc va à contre-courant. Et c'est une réalité. Le premier conseil que l'on peut, ou le premier exemple que l'on peut prendre de Caleb aujourd'hui, c'est qu'il a été à contre-courant. Sommes-nous prêts, nous, à aller à contre-courant? Sommes-nous prêts, lorsque nous sommes face à toute cette société même qui nous assène de choses que la Bible ne valide pas, et de dire, ouais, mais en fait, là, oui, mais tu comprends, la société, ça évolue, c'est plus comme avant, oui, donc on doit faire un petit peu quelques concessions, c'est normal. Faisons attention. Faisons vraiment attention à cette notion de que Dieu nous demande de pouvoir rester droit dans nos bottes et de pouvoir rester droit sur le chemin. Et une chose que je trouve qui est très intéressante, on va lire la suite tout à l'heure dans Nombre 14, maintenant d'ailleurs, dans Nombre chapitre 14. Alors toute la communauté se souleva et se mit à pousser des cris. Et le peuple passa toute la nuit à pleurer parce que bon voilà, ils savaient qu'ils voulaient pas y aller à la bataille. Et tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron et toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou du moins dans ce désert. Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'ils sont en train de dire là. Ils sont en train de dire que Dieu est en train de les envoyer à la mort et qu'il préférerait retourner vers le pays qui les a mis en esclavage. En gros, si je reprends mon image de tout à l'heure, c'est le petit qui est sur le rebord du muret, qui voit que lui, il fait 1m80 cm, et que le muret, lui, il fait 1m20, et qui se dit, qu'est-ce qu'il me demande là? Moi, je ne vais pas sauter, hein, parce que si j'arrive là-bas, c'est fini pour moi, quoi. Ils se disent, Dieu va m'abandonner, Dieu va nous laisser tomber, Dieu nous envoie au casse-pipe. Et ne soyons pas trop durs avec eux. Parce que nous, parfois, je pense qu'on pourrait agir comme ça. Notre confiance en Dieu est... comment dire? On la perd. Et on essaie de trouver nos propres solutions. Leur solution, c'était retourner en esclavage. Bon, ça ne m'a pas l'air d'être une super solution, mais on essaie de trouver nos propres solutions. On a du mal à se dire, Dieu va aller jusqu'au bout de sa promesse. Dieu va faire ce qu'il a promis et nous sommes en sécurité. Caleb et Josué face à ça, et ça c'est très typique, c'est très significatif de leur état d'esprit à ce moment-là. Le texte nous dit, verset 5, verset 6, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Dans la Bible, à plusieurs reprises, si vous avez eu l'occasion de la lire, vous avez vu qu'à plusieurs endroits dans la Bible, c'est noté que les gens, ils déchirent leurs vêtements. Alors aujourd'hui, si quelqu'un fait ça, je pense qu'on va lui dire, ça va? tu va t'habiller, va t'habiller. Non, c'était très culturel à l'époque, et ça avait une signification très, très, très forte.
Euh, C'était une façon de dire, ce que vous dites là, les gens, je ne peux pas rester sans rien dire. Je dois marquer le coup. Je suis tellement contre ce que ça me choque tellement. C'est tellement lunaire que je ne peux pas rester là sans rien dire. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Donc, ils ont déchiré leurs vêtements. C'est un signe de douleur et de choc profond. Vous imaginez l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Ils étaient tellement sûrs, tellement certains que la bonne solution, c'était d'aller à la bataille et qu'ils allaient gagner la bataille, qu'aucune autre possibilité ne pouvait s'offrir à eux et que ce que disaient les autres, c'était une ineptie totale. Ça n'avait vraiment pas de sens. Mais comment, et c'est la question que je me suis posée à ce moment-là, comment peut-on arriver à une telle certitude? Comment sont-ils arrivés à une telle certitude de se dire mais ça va se faire? Comment vous pouvez dire le contraire, les gens? Ça va se faire. Et c'est là où le deuxième exemple, la deuxième chose que l'on peut retenir de ce que Caleb et Josué ont à nous apprendre aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait une chose toute simple. Je vais le dire rapidement, mais j'espère qu'on va prendre le poids vraiment de cette chose toute simple. Ils se sont attachés à la promesse de Dieu. Vous savez qu'ils se sont dit, Dieu a dit, donc ça va se faire. C'est tout. Voilà. Dieu a dit, donc ça va se faire. Et je me suis dit, ça serait intéressant pour cette partie-là, de voir pour nous quelque chose, j'en ai listé 10, des choses que Dieu a dit, des promesses que l'on trouve dans la Bible. Et la bonne chose qu'on pourrait faire ce matin, c'est de se dire, comment moi, je réagis dans ma vie de tous les jours par rapport à ces promesses. Est-ce que je garde le cap, comme Caleb, ou est-ce que je suis plutôt focalisé sur les obstacles? Alors, les promesses que Dieu a faites. Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez courage, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi, et il ne te délaissera point, et il ne t'abandonnera point. Je ne vous demande pas de lever la main, hein. Mais est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu, est-ce que tu étais là au moment où ce qui m'est arrivé m'est arrivé? Dieu ne t'abandonnera jamais. Philippiens chapitre 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et Matthieu chapitre 6, qui nous rappelle que si Dieu prend soin des oiseaux du ciel et de l'herbe des champs, à plus forte raison, il prendra soin de ses enfants. Est-ce que tes finances, ton logement, la nourriture, les études des enfants, etc., etc., est-ce que tu crois vraiment que Dieu va te laisser tomber sur ça? Ou est-ce que tu as confiance qu'il pourvoira à tes besoins? Moi, je pourrais donner des témoignages personnels sur cette question-là, mais le fait que Dieu puisse prendre soin de moi sur ces questions-là, c'est à peu près toute l'histoire de ma vie.
Jean chapitre 14, verset 27, Jésus nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Comme c'est facile, surtout dans la société dans laquelle on vit, de se retrouver submergé par tellement de choses. On doit gérer les enfants, on doit gérer la famille, on doit gérer le travail, on doit gérer le voisin parce que il fait n'importe quoi, je ne sais pas ce qu'il peut faire, il fait trop de bruit, je ne sais pas. On doit gérer le collègue, le patron qui lui, franchement, il exagère parce qu'il nous demande trop. On doit gérer, etc., 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 etc. On peut revenir sur les finances. Quand on ouvre l'application, les chiffres, ils sont pas verts, ils sont rouges. Ah, ça va pas. Et la paix, elle s'en va. Pourtant, Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. On pourrait faire toute une prédication là-dessus. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Ça, c'est une vraie promesse que Dieu nous donne. Il veut nous donner la paix. Encore une promesse. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, verset 18. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jean 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Encore une promesse qui a énormément d'importance. Et je parle à ceux qui ont peut-être tendance à vivre dans la culpabilité. De ressasser, ah oui, j'ai fait ça, je suis une horrible personne. Dieu est là pour nous libérer. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Je résume parce que c'est un long passage, Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Jérémie chapitre 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. Ça, c'est l'une des plus belles promesses que Dieu ait pu faire dans sa parole. L'amour de Dieu de façon éternelle. Voici juste quelques exemples de promesses que l'on peut trouver dans la Bible. Des promesses qui nous sont adressées directement. Dieu qui nous dit, voilà, je te promets ça. Je te promets d'être avec toi. Je te promets de t'accompagner. Je te promets de prendre soin de toi. Et est-ce que comme Caleb, on est prêt à prendre ces promesses et à les vivre pleinement? À aller jusqu'au point où ce n'est plus moi qui suis en contrôle, mais c'est Dieu qui est en contrôle. Parce que vivre les promesses, c'est aussi se mettre en danger. Et c'est ça où des fois on a du mal. Quand Caleb dit on va y aller, on va gagner, il n'est pas en train de se dire on va y aller, on va gagner, parce que c'est des nuls en face. Franchement, on a toutes nos chances, les gars. Hein. Franchement, on est plus fort qu'eux. Il n'y a pas moyen qu'ils nous gagnent. Il n'est pas en train d'être utopiste par rapport à la situation. Il est réaliste par rapport à la situation. Ça va être dur, mais on va gagner parce que Dieu est avec nous. Et justement, c'est le troisième point et le dernier point vers lequel je voulais vous amener.
Donc, on doit résister, parce qu'on a tendance à se décourager. Et pour pouvoir bien résister, il faut pouvoir s'accrocher aux promesses. Pas croire que c'est des mots couchés sur un papier, des mots en l'air, mais c'est une réalité. Dieu va faire ce qu'il accomplit. Et la troisième chose que Caleb a fait, c'est qu'il est allé. Dans notre petite histoire, je ne l'ai pas dit, mais quelle a été la décision finale? Mais ils n'y sont pas allés. La majorité du peuple a dit « Oh, 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 on n'y va pas, ils sont trop dangereux, ils vont nous laminer, on n'a pas confiance en Dieu, Dieu nous a dit qu'on va gagner, mais on ne va pas gagner, on n'y va pas. » C'était la majorité. Donc Dieu a dit « Écoutez, ok, vous ne voulez pas y aller, on retourne dans le désert pendant 40 ans, et une fois que cette génération-là qui ne veut pas y aller, ben, elle ne sera plus, donc 40 ans, une génération, mais la génération suivante, vous allez y retourner. » Sauf que Caleb, lui, il a dit, il est hors de question que moi, j'y aille pas. 40 ans plus tard, il n'y a pas de problème. C'était même 45 ans plus tard. Donc, Caleb, il avait, vous savez quel âge il avait? 85 ans. C'est à l'époque des épreuves, il avait 40 ans, quand il était espion. 45 ans plus tard, il avait 85 ans. Franchement, moi, je vous dis, j'aimerais bien avoir la vigueur de Caleb quand j'aurai 85 ans. Ah là là, 85 ans. Parce que voici ce qu'il dit. À 85 ans, je vais vous lire ce que Caleb dit. On le voit dans Josué chapitre 14. Il dit, tu sais, il parle à Josué à ce moment-là, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé à Kadès-Barnéa, explorer le pays. Et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Donc il a fait le rapport à Moïse. Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse a juré, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Donc, il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert. Et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Il dit, il a 85 ans. Hein. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors. Qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et d'en revenir. Bon. C'est mon analyse, hein. Je ne suis pas un théologien. Bon, il a 85 ans, il avait le corps de 85 ans. Je veux dire, je pense que ce qu'on doit lire ici, c'est que j'ai autant de force ici. 40 ans ou 85 ans, la promesse reste la même. Si on y va, on va gagner, parce que Dieu va nous faire gagner. Et il a gardé ça en tête. Il n'a jamais été découragé. En 45 ans, il s'est dit, la promesse de Dieu était là, elle sera là encore. Donc envoie-moi, parce que même si j'ai 85 ans, de toute façon, t'inquiète, Dieu il va me faire gagner. Et je vous spoil, il a été, ils ont gagné. Voilà. Et donc c'est ça. La dernière étape de Caleb, c'est que sa détermination n'était pas restée juste des mots. Ce n'est pas juste rester une bonne volonté. Même à 85 ans, sa détermination l'a amené vers l'action. Et c'est ça aussi la foi. C'est ça aussi la réalité de notre foi. Il faut y aller. Il faut mettre en œuvre dans notre vie les promesses que Dieu nous donne. Quelqu'un a dit, et j'aime beaucoup cette phrase, on saura où sont tes intérêts si on regarde comment tu passes ton temps
et où tu dépenses ton argent. Et je crois que l'une des façons pour nous de mettre en œuvre cette confiance que l'on a en Dieu, c'est aussi dans ça. Dans notre façon de mettre Dieu au milieu de nos priorités. Que Dieu puisse être notre priorité. Alors, j'ai quelques questions pour nous avant de terminer par la prière. Est-ce que Dieu t'a montré quelque chose? Est-ce que Dieu t'a fait une promesse? Est-ce que Dieu t'a promis un changement dans ta vie? Une direction, une restauration, quelque chose qui doit bouger, qui doit avancer, une victoire sur un géant. Peut-être que ça fait des années, comme Caleb, il a attendu 45 ans, que tu as entendu cette promesse pour la première fois. Et peut-être que comme les espions, tu t'es dit, c'est trop gros, c'est trop énorme. J'entends la promesse, mais non, ça ne va pas se faire. C'est pas trop tard. 45 ans plus tard, ils y sont allés, ils ont gagné. La promesse de Dieu est encore valable aujourd'hui. Ne te laisse pas décourager par ce que tu peux entendre, par ce que tu peux voir. Tu peux aller à contre-courant. Ne te laisse pas troubler par la promesse en elle-même, parce qu'elle est réelle. Moi, ce que j'ai envie de nous encourager à faire, c'est de nous mettre en action, enfin, pour voir l'accomplissement de cette promesse dans nos vies. Prions. Père Céleste, je te remercie encore pour l'exemple de Caleb. Je te remercie parce que il nous montre que c'est possible. Que c'est possible d'avoir cette foi sans faille envers toi. Cette foi qui nous permet, comme le dit dans Hébreux 11, d'avoir déjà la conviction que l'on a des choses que l'on ne voit pas encore. Caleb, il avait déjà la conviction de la victoire alors qu'il n'était même pas encore parti à la bataille. Mais sa foi était tellement forte qu'il savait que c'était comme si c'était fait. Il fallait juste y aller. Et je crois que c'est cette foi que, en tout cas personnellement, j'appelle de mes vœux. Cette foi qui fait déplacer des montagnes. Cette foi qui fait bouger les choses, qui change les cœurs, qui change les vies. Et je me rappelle de ce passage qui dit que la foi, elle vient de toi, Seigneur, même la foi. C'est pourquoi, Père, je suis devant toi ce matin, je te prie. Je prie pour moi, je prie pour mes frères, mes sœurs, mes amis qui sont dans cette pièce. Que tu puisses nous remplir, nous donner cette foi qui nous permet d'aller de l'avant, de déplacer les montagnes, de voir les changements. Cette confiance inébranlable et sans faille dans tes promesses, en toi. Oui, c'est ma prière ce matin. Au nom de Jésus. Amen.